Hey, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon, j'espère que... Ce serait bien si quelque chose se passait pour lancer la vidéo. Ouais, ça me va. Geronimo! Oh, le ballon. Oh. T'es qui, toi? Ouh, qu'il est beau. Encore si séduisant et viril. Encore mieux qu'en vidéo. Tu n'es pas. « 420 abonnés. 82. On compense, je vois. Pourquoi je compenserais? Quand on fait des vidéos, les abonnés, c'est un peu la loterie. Oh, il est cool, il est pas cool. Je suis sniper et je suis cool. Oups, je porte une perruque bleue. Qu'est-ce que tu fais la peine? Je suis débordé. Débordé. Oui, je vois, c'est comme ça que t'appelles ce que t'es en train de faire. Non, je suis là parce que j'ai un vrai problème. Quel est le problème? 7 avril 2018, j'ai pris toutes mes notes. Tu publies une vidéo appelée Showtime 5 Doctor Who. Déjà, j'adore le titre. Et elle dure 4 minutes 32. Tu y parles donc de la série pendant qu'on essaye d'entendre ce que tu dis. Ouais. Sauf que tu as envie de parler de quelque chose de très très important. Mais c'est quoi? Oh. Voilà, donc tu as oublié de parler de l'épisode spécial des 50 ans, le jour du docteur, qui, selon la proclamation des ombres, est une erreur de niveau 7. Si tu ne rectifies pas le tir très rapidement, tu vas créer une boucle temporelle pouvant mener à la destruction totale de l'univers, tout simplement. Et ça, c'est mal? Bah évidemment, on n'a pas le budget pour mettre ça en scène. T'es marrant toi, t'es mignon. Ok, c'est bon, je vais faire un épisode spécial sur le jour du docteur. Tu veux le faire avec moi? Oh non, j'ai juste traversé un portail science-fiction pour manger poisson pané crème anglaise. Bon, on y va? Bah attends, faut que je lance le générique. Ah, attends, on le fait ensemble. Et voilà, petit cadeau. Et voilà. Bon, Allons-y! Geronimo. Hey, salut tout le monde, c'est Slipen. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de PM de la chaîne Saturne. Coucou. Une vidéo hors série, comme vous avez pu le comprendre, centrée sur le jour du docteur. Ah, c'est joli chez toi. Le jour du docteur est l'épisode célébrant le 50e anniversaire de la série télévisée britannique Doctor Who. Écrit par Steven Moffat, ancien showrunner de la série, il est duré de 75 minutes, ce qui en fait donc le téléfilm événement de toute la série. Et je me suis rendu compte que dans mon showtime que j'ai oublié de parler de cet épisode spécial. Oui, tout seul comme un grand, hein, pas avec l'aide d'un beau gosse à béret. Si tu vois de quoi je parle. Oui. Donc nous allons faire une review spéciale de cet épisode. Il faut savoir que cet épisode a eu le droit à une sacrée promotion. Des épisodes autour même de l'épisode, comme La Nuit du Docteur ou Le Dernier Jour, ainsi qu'une diffusion dans les cinémas du monde entier. Et du fait du caractère spécial de l'épisode et de la série en elle-même, il va y avoir des spoilers. Donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode ou que vous voulez le voir, passez votre chemin. De toute façon, l'argent de cette vidéo est déjà dans notre poche, donc merci de votre contribution. Vous êtes les meilleurs. Bisous. Ouais, t'as un trait noir sur la main. Ah ouais, tiens. T'as fait ça comment? Ah, je sais plus. Bref, passons à la critique du jour du docteur. Allons-y. Non, ça c'est moi qui dis ça. Ah ouais, c'est vrai. Le film commence sur le tout premier générique de la série datant de 1963. Oh, le bon fanservice qu'on adore. Oh, merci Moffat. Oh. Oui, Steven Moffat, qui a réalisé l'épisode, adore mettre des références partout. Donc pour les 50 ans, il ne s'est pas gêné. Oui, après, c'est pas non plus très gênant. Hein. Je veux dire, c'est une fanservice utile pour l'histoire. Enfin, presque tout le temps.
À l'école de Coal Hill, Clara Oswald, jouée par Jenna Coleman et compagnon du 11e docteur joué par Matt Smith, reçoit un message de ce dernier et le rejoint dans son TARDIS. Et ce plan est cool! Mais le TARDIS est enlevé en hélicoptère par UNIT, l'organisation de la série qui s'occupe des affaires extraterrestres. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est sérieux, avec ce générique comme dans un film. Et il y a du beau casting. Ouais! La reine? Le docteur reçoit des instructions conservées de la reine Elisabeth I en personne. En effet, le 10e docteur s'est marié avec elle. Ce qui a d'ailleurs fait perdre son surnom de reine vierge. C'est dégueulasse! Mais historique. On lui montre également une représentation, en 3 dimensions, du dernier jour de la guerre du temps, qui porte 2 noms. Plus jamais, et la chute de Gallifrey. L'auteur n'avait pas précisé. D'ailleurs, qui a pu peindre ça? Apparemment, c'est une technologie des seigneurs du temps. Et personne s'est mis à peindre en plein champ de bataille. Oui, bon, sauf que... Oh, regarde Dalek! Où ça? En effet, la scène suivante nous plonge en plein cœur de la guerre du temps, le fameux affrontement final entre les Daleks et les seigneurs du temps. Le docteur de la guerre, joué par John Hurt, Rip in peace with Prince, observe la chute de Gallifrey sous les coups de l'invasion Dalek. C'est en effet le dernier jour de la guerre et le War Doctor décide de recourir à une arme de destruction massive appelée le Moment, décrite comme le désintégrateur de galaxies. qui détruira les 2 races totalement. et Thanos qui s'embête à récupérer toutes les pierres d'infinité. Il récupère ça et c'est fini. Oui, après ce crossover, comme tu dis, serait sans doute l'un des meilleurs de l'univers, s'il n'y avait pas déjà le crossover Joueuse Fille Ange Gardien avec Camping Paradis. D'ailleurs, dans Avengers 3, Pas de spoiler. Le War Doctor va donc devoir faire ce choix, mais le moment est doté de conscience et va lui apparaître sous la forme de... Rose Tyler. le meilleur personnage. Et le moment met en cause la légitimité de cette action et décide de lui montrer ce qu'il adviendra de lui s'il utilise l'arme et quelles seront les conséquences. D'accord, je m'attendais pas à ça. Pourquoi tu me fais des clins d'œil? Pendant ce temps dans le futur... Non, le passé. Oui, mais dans le futur du passé par rapport au présent. Ah ouais. Donc, dans l'Angleterre élisabéthaine, on retrouve effectivement la jeune Élisabeth Ier avec... Tenant. Avec le 10e docteur, bien évidemment. Et il se trouve sous la menace des Zygons, des extraterrestres capables de prendre la forme d'un autre être vivant. Mon Pokédex m'indique que c'est en fait un métamorphe. T'imagines un Docteur Who Go, un peu comme Pokémon Go? Quand il tombe sur un portail d'où sort un Fez, Tu me fais peur, PM. Arrête, s'il te plaît. retour au présent. D'autres tableaux en 3 dimensions étaient brisés de l'intérieur cette fois. Et les personnages de ces peintures ont disparu. Mais encore une fois, qui a pu les peindre vu que les seigneurs du temps ont disparu? Oh, regarde, le docteur porte un fez. Oh, que c'est cocasse! Qui est cet individu? C'est ce que j'étais en train de me demander. Oh, mais quelle ligne! J'en reviens pas, mais quelle ligne! Je m'étais jamais vu de l'extérieur. On dirait des effets spéciaux! Aïe. C'est le moment fan service le plus cool que j'ai jamais vu. Après la rencontre Scooby-Doo Batman. C'est vrai. Puis ils sont rejoints par le War Doctor, ce qui les met plutôt mal à l'aise sans que ce dernier sache pourquoi. Mais les 3 sont arrêtés par la reine et enfermés dans la tour de Londres. Enfermés dans la tour de Londres, les 3 docteurs ont une discussion plutôt profonde sur les événements qu'ils ont déjà vécus et leur personnalité. Mais comme c'est pas drôle et qu'il faut voir la série, on va passer à la suite. Non, Buzz, pas Toy Story 4. Le 11e docteur communique alors à Unit et Clara le code pour activer un manipulateur de vortex, appartenant à Clin d'œil fanservice numéro 42, afin de les aider. Mais dans les archives secrètes de Unit, Clara se retrouve face aux Zygons et rejoint alors les docteurs. On apprend alors que ce sont les Zygons qui ont été préservés dans les peintures à attendre leur heure avant d'envahir la Terre. Pourquoi dans les séries et les films les extraterrestres veulent toujours envahir la Terre? Aucune idée. Les docteurs vont alors utiliser la même technique pour rejoindre les archives secrètes de Unit, où ces derniers, pour sauver la planète, ont pas trouvé meilleure idée que de faire exploser une tête nucléaire sur Londres. Ben, parce que pourquoi pas. Bah parce qu'en fait... Faut pas répondre. Oh. Les docteurs activent alors un effaceur de mémoire présent dans la salle, ce qui fait que les humains et les Zygons oublient qui est qui, les forçant à entreprendre des pourparlers de paix plutôt que d'avoir recours à des solutions extrêmes.
D'ailleurs, toi aussi t'as des traits bizarres sur les mains. Ah oui. Et toi, t'en as encore plus. Je suppose que ça doit pas être très important. Donc le War Doctor, croyant connaître à présent les conséquences de ses actes, ayant décidé ce qui était juste de faire, met en œuvre son intention d'actionner le moment. Donc tout ça n'a servi à rien. Attends, regarde! Le 10e et le 11e apparaissent avec l'intention d'activer le moment avec lui, afin qu'il n'ait pas à le faire tout seul. Mais Clara les convainc de rechercher une décision alternative. Ah, Clara, toujours le meilleur personnage de la série. Je sens un point de sarcasme. Oh mais bienvenue, cher collègue. Le docteur a alors l'idée de geler Gallifrey dans un univers parallèle, laissant les Daleks s'entre-détruire sous l'effet de leurs propres attaques. Et comment ils vont faire? Je dois avouer que j'ai l'impression d'avoir fait ça toute mes vies. Oh mais le docteur, mais oh non mais oh c'est incroyable. Oh non mais Les 13 docteurs. Capaldi, le 32e docteur confirmé. Et c'est ainsi que le docteur sauva Gallifrey. Et c'était... épique. Ouais. Mais avant le docteur il voulait pas que tous les Seigneurs du Temps soient exterminés, genre qu'ils le méritaient et tout. Tu viens de voir l'une des meilleures séquences de l'histoire de la télévision et c'est tout ce que tu as à dire? Ben oui. Banane. Les 3 docteurs se retrouvent après la fin de la guerre et savent qu'ils ne se souviendront pas de ce qui vient de se passer à cause de paradoxes temporels. Ce qui est juste une bonne excuse pour la cohérence de la série, mais passons. Le War Doctor part en premier, donnant son approbation à ses incarnations futures. Une fois dans son TARDIS, il commence à se régénérer. 9e. Non, vous aviez un job. Le 10e part à son tour vers sa dernière aventure. Traînes alors. Il nous faut une autre destination parce que... je n'ai pas envie d'y aller. Non plus. Nous non plus. À la fin de l'histoire, le 11e docteur rencontre le mystérieux conservateur du musée qui est en fait l'acteur jouant le 4e docteur, ce qui est très fortement suggéré. Ce qui est d'un point de vue personnel, le clin d'œil de trop. Non mais faut pas déconner Moffat, hein, là ça n'a aucun sens. Franchement là c'est de trop. Non. Ah là je suis à fond. Arrête de jouer. Bref, le conservateur dit au docteur que le titre réel du tableau n'est ni Plus jamais, ni La chute de Gallifrey, mais simplement La chute de Gallifrey, plus jamais. Le docteur en déduit que le plan pour sauver Gallifrey a fonctionné et qu'il doit à présent retrouver Gallifrey et les Seigneurs du Temps. J'ai jamais compris comment avec une information aussi vague, il peut comprendre autant de choses. Ben c'est aussi un peu comme dans le film Incendie. 1 plus 1 est égal à 1. Parce que tu vois, moi je suis Brandam. Attends, juste la référence à Incendie, elle parlera à personne en fait. Hein. C'est vrai. L'épisode s'achève par un rêve du docteur où toutes ses incarnations sont vues ensemble et où le docteur décide qu'il va à nouveau partir à la recherche de Gallifrey. Et c'était le jour du docteur. À présent, nous pouvons arriver à une conclusion. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça commence. Le fait que papa joue le docteur, tout ça, les répercussions cataclysmiques ont débuté. Je crois que c'est le début de la fin. Et on fait quoi? Il faut confirmer la critique. Sinon, tout l'univers va disparaître. Et nous aussi. Ok, trouvons un abri. Allons par là-bas. Viens de la porte. Voilà, la porte devrait tenir pour le moment. Hein. Bon, on a très peu de temps avant que la fin de tour arrive à nous. Alors, tu as intérêt à te manier, hein, dépêche-toi. Oui, à présent, nous pouvons arriver à une conclusion. Le jour du docteur est un épisode à part dans la série Doctor Who. Sa durée qui en fait un petit film lui permet de développer une histoire plus complète
mettant en scène un moment très particulier dans l'histoire du docteur. L'humour et les clins d'œil ne sont pas en reste, avec les tacles que s'envoient les docteurs entre eux. Et pour la millième fois, ce ne sont pas des chaussures de plage. Est-ce que c'est moi qui le dis, hein? Il est bien évidemment impératif de voir la série pour bien comprendre l'épisode, mais c'est un incontournable que vous ne devez louper sous aucune façon. Doctor Who est une des meilleures séries de science-fiction qui existent, et ça, c'est Spielberg qui le dit, donc voilà. C'est pas suffisant comme conclusion? Apparemment pas, le cataclysme hors champ continue d'arriver, je pense pas que... Je sais. Fais une conclusion, youtubeur de merde. Mais oui, c'est clair. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, laisser un pouce bleu, activer la cloche et encouragez-moi à continuer. Et moi, je vous dis au revoir. Ça a marché. Ça a marché. Oh, merveilleux. Fantastique. Ouais. J'ai bien aimé. Bon bah, mission accomplie je crois, hein. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Ça a été un plaisir de collaborer avec toi. J'espère qu'on pourra faire ça souvent. J'espère aussi. Je veux pas m'en aller. Il le faut, PM. Je te laisse partir. Allez. À la prochaine. En fait, je repars comment? Est-ce que t'as pas un portail magique interdimensionnel sur toi ou un truc comme ça? Ah non, désolé. Ouais, bah moi je fais comment? Je sais pas comment repartir. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Tiens, regarde ça. Hey, salut à tous les amis, c'est David Lafarge Pokémon, j'espère que vous allez bien m'écouter, ça va super, ça va extrêmement bien, je suis avec Niger Hachi, on se retrouve